Ce projet, il a pour titre « Écrit dans une sorte de langue étrangère ». Et c'est une phrase de Proust que j'adore, qui est dans le Contre Sainte-Beuve, où Marcel Proust dit « Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère ». Il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la postérité et du passé. Donc il y a ce trio de l'archiduc qui est un monument de la musique de chambre et on part de Beethoven qui était si cher à Proust, puisqu'à la fin de sa vie, Marcel Proust disait ma nourriture, c'est d'écouter les derniers quatuors de Beethoven. Et puis, il y a toute cette musique contemporaine qui a été créée ces dernières années au Festival des Journées musicales Marcel Proust. Proféré par un geste et fléchi par Orphée, ou bravé par Alceste, le Styx s'emma du ciel, ou mouilla. C'est juste ça. Ce qui est intéressant en fait dans cet exercice, c'est de mettre en musique. Reynaldo Hahn l'avait fait pour les portraits de peintres, que là on le fasse sur les portraits de compositeurs, et surtout de faire entendre la poésie de Proust, qui est quand même, on le connaît évidemment pour la recherche, il n'est pas passé à la postérité comme un grand poète, et j'ai l'impression que la musique lui rend hommage parce que tout à coup ses poèmes deviennent rares, mais c'est la musique qui permet ça. Oui. Je descendais juste à partir de 40. Dès que tu entends l'aigu, tu pars. Sur les ruines, voilà, c'est ça. Dès que tu entends les demi, enfin les aigus, tu sais que tu peux démarrer et puis. Super. Bon, faut tout rehuiler un peu, mais c'est. Après, ça change beaucoup, hein, même en termes de projection, ça, c'est vachement bien. Et puis tu as vu la durée de son des cordes, forcément, inconsciemment, je pense que toi, d'entendre le piano différemment. Tout l'ensemble se construit ici, puisque on a à la fois un piano qui se fabrique ici, et jusqu'au tout à fait au bout, puisque c'est enregistré, il y a des musiciens qui viennent. Le choix aussi de l'archiduc de Beethoven est très important, parce que le piano sonne particulièrement bien pour Beethoven, et en même temps, il y a chez Beethoven une relation avec la facture de piano qui est tout à fait originale, puisqu'il était très ami avec Nanette Streicher, avec Graf, avec tous les facteurs de piano viennois de l'époque. Et c'est lui qui a commencé de demander plus de touches, et la suite avec cet instrument-là, à 102 touches, donc avec un élargissement encore du clavier pour donner plus de richesse à l'ensemble, et puis aussi d'autres possibilités aux compositeurs. L'appoggiature, là, elle était un peu accidentée. Nous enregistrons ce disque pour notre propre label. C'est un travail immense que d'avoir créé un label qui s'appelle Elstir, qui, là aussi, a un petit lien quand même avec Marcel Proust, puisque Elstir, c'est le peintre à la recherche du temps perdu. J'aurais aimé quelque chose peut-être de plus intime ou. Plus intime. C'est vrai qu'il est dans un grand espace, mais je trouve ça un tout petit peu large. Non. C'est quand même un. Ouais. Là j'ai mis la voix plus fermée, enfin un peu plus intime, mais je suis obligé de garder un espace, quoi. C'est pas comme la lecture de Loïc où. C'est un univers très particulier d'enregistrer une voix parlée aussi magnifique que celle de Clément, et de pouvoir l'intégrer au son d'un piano comme l'opus 102 de Stéphane Polello, où on est dans un univers à la fois de texture, de couleurs instrumentales très particulières, et pour un preneur de son, c'est un moment assez jouissif où on va chercher les textures, la velours de la voix. Temple à l'amour, à l'amitié, temple au courage, qu'une marquise a fait élever dans son parc anglais, où maint amour va-t-on, bandant son arc.
J'ai mêlé aussi une diversité d'interprètes un peu inattendue, avec, il y a une œuvre de référence classique, une immense œuvre comme le trio de l'archiduc à l'archiduc de Beethoven. Il y a des créations contemporaines. Il y a à l'intérieur du livret une chose absolument rarissime, ce sont des créations de street artistes. 3 grands street artistes, Madame, Larouille et Levalet, ont peint des murs en relation avec, avec Marcel Proust. Ils ont été inspirés par les lectures, nous les avons rencontrés, que ce soit un public très jeune, un public qui aime ce qu'il connaît, mais qui tout d'un coup va prendre un chemin de traverse avec les œuvres contemporaines, avec l'écoute de la voix seule, les textes lus, avec l'improvisation de jazz, avec... voilà. Tout ça, là aussi, c'est un projet tourné vers l'extérieur et vers une pluralité de public.